Investir dans des parkings, bon ou mauvais plan. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Daniel et qui me demande si à l'heure actuelle, c'est toujours intéressant d'investir dans des parkings. Avant d'aller plus loin et de tout vous détailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la et surtout ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va littéralement scotcher votre banquier lors de votre demande de financement. On se retrouve après le jingle. Nous allons voir si effectivement à l'heure actuelle il est toujours intéressant d'investir ou pas dans les parkings. Pour commencer, il faut déjà clarifier de quoi on parle quand on parle de parking. Vous avez les emplacements de parking qui sont extérieurs, donc simplement des bandes sur du macadam. Vous avez des emplacements de parking intérieurs, donc dans des complexes. Vous avez des box de garage dans des complexes et vous avez également des box de garage qui eux se trouvent à l'extérieur. Forcément, entre une place de parking et un box de garage, il y a déjà un monde de différence puisque votre emplacement, votre place de parking, à part y mettre du stationnement, on ne sait pas y faire grand-chose, alors qu'un box de garage, il y a beaucoup plus d'usages que vous pouvez avoir. Vous pouvez notamment faire du stockage qui est fortement apprécié, pour lequel il y a de plus en plus de demandes. Vous pouvez également, et surtout si vous êtes hors d'une grosse copropriété dans les immeubles, le diviser à votre guise pour mettre des emplacements de vélo, pour mettre des emplacements de moto, le louer à l'heure. Bref, il y a vraiment plus de possibilités qui s'offrent à vous. Donc déjà, c'est une première notion que j'aimerais vous amener, c'est que entre une place de parking et un box de garage, c'est vrai que si vous voulez investir dans le domaine du stationnement, il vaut mieux privilégier le box tout simplement parce qu'il est plus modulable, il est plus flexible et également vous allez pouvoir en tirer plus. Après, dans certains cas, il y a des places de stationnement qui sont vraiment intéressantes à bas prix. Veillez toutefois à ce que malgré tout, il y ait une demande. Récemment, j'ai été visiter un lot de 19 places dans une copropriété à Liège. Le prix était hyper alléchant. On était sur 21 000 € au niveau de toutes ces places. Sauf que quand je vais sur place, je me rends compte que contrairement à ce que l'agent immobilier m'indique, toutes les places ne sont pas louées. Et en plus, lui m'indique un loyer mensuel de 60 € par place. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais c'était quand même intéressant. Et là, j'arrive sur place et je vois qu'en fait, il y a une annonce pour un emplacement à louer à 25 € et j'appelle la personne pour savoir depuis quand c'est là. Son affichette est là depuis 3 mois. Personne ne veut louer son emplacement, même à 25 € Et en fait, on se rend compte que ce qui semblait être une bonne affaire de base, en fait, est loin d'en être une. Et donc, assurez-vous toujours dans les copropriétés, en général, qu'il y ait de la demande parce que si vous achetez beaucoup de places peu cher avec un loyer qui est très faible et qu'en plus de ça, il y a une vacance locative énorme, ça n'a vraiment aucun intérêt pour vous. Donc, entre les deux, comme je le disais, privilégiez toujours ce qui est box de garage. Maintenant, il faut bien comprendre qu'un investissement dans un garage en tant que tel, si on fait un one-shot, qu'on achète le box au prix du marché ou autre, c'est pas spécialement intéressant. Pourquoi? Parce que dans certaines villes, notamment à Bruxelles, les prix des parkings s'envolent. On arrive très vite à des 30-40 000 € pour un loyer de l'autre côté qui est relativement faible. Et donc, vous allez avoir très difficile si vous faites financer votre box de garage à être rentable, tout simplement puisque une fois que vous enlevez une éventuelle assurance, votre précompte immobilier, qu'également au-delà de ça,
donc vous avez aussi donc les charges de copropriété si vous êtes dans une copropriété et la charge de votre mensualité de crédit, eh bien ça va souvent dépasser en fait le montant de la mensualité que vous allez percevoir. Et il faut se dire aussi que si vous décidez de l'investir cash, il y a un manque à gagner sur votre argent aussi, puisque cet argent, si vous investissez par exemple 40 000 € dans un box, c'est de l'argent que vous auriez pu mettre pour faire lever en banque un plus grand montant et donc là acheter une maison, un appartement, un immeuble, voire carrément un lot de parking en entier. Donc investir uniquement sur une place, un emplacement, un box de garage, surtout au prix du marché, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, investir dans le domaine du stationnement, quand vous investissez en gros, vous achetez par lot, là on commence à être sur quelque chose qui est plus intéressant forcément, puisque là vous allez acheter en prix de gros, vos loyers à vous ne vont pas baisser puisqu'on restera toujours dans la même tranche, par contre le prix d'achat s'amoindre et donc là vous allez pouvoir plus facilement être rentable dans votre opération. Donc acheter des garages, oui, mais en lot et dans des marchés où on ne paye pas 40 000 € de garage, mais on est sur des montants qui sont beaucoup plus raisonnables, 15 000, 10 000, 5 000 en fonction des zones, etc. Ce qui est intéressant aussi avec le domaine du stationnement, c'est qu'on se rend compte que dans notre société actuelle, on est de plus en plus dans une société où notamment dans les agglomérations, on réduit les emplacements et donc il y aura dans les années à venir une demande de plus en plus accrue par rapport à ça. À noter également que quand vous achetez des garages ou des emplacements, eh bien c'est un investissement qui est vraiment ultra passif. Alors qui dit ultra passif dit forcément moins de rentabilité, vous le savez, mais l'avantage dans tout ça, c'est que comme c'est ultra passif, vous mettez un locataire dedans, c'est un long fleuve tranquille, il n'y a pas de rénovation grosse à prévoir, etc. À noter qu'il y a quand même certains points qu'il faut faire attention, notamment si vous achetez des box à l'extérieur, où là on va faire attention qu'au niveau de la toiture, elle ne soit pas percée, qu'il n'y ait pas de fissures dans les murs, etc. et que ça pourrait potentiellement causer des effondrements. Donc il y a quand même quelques points à faire attention, mais globalement on est sur quelque chose d'ultra passif. Et donc l'avantage aussi, c'est que si à un moment votre locataire ne paye plus ou il doit y avoir une rotation, ça se fait vraiment en douceur et vous avez également beaucoup plus facile à mettre une personne en fait qui n'arrive pas à payer ses 60, ses 70, éventuellement ses 100 € pour son emplacement dehors qu'une personne qui vit dans un de vos appartements, dans une maison, dans un de vos immeubles, bref, tout simplement parce qu'on n'est pas sur de l'habitation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière générale au niveau de la gestion, c'est vraiment simplifié. Donc, si on récapitule un petit peu ce que j'explique par rapport à ces emplacements de parking, ces garages, bref, le système de stationnement donc dans son ensemble, oui, c'est intéressant d'investir. Personnellement, j'ai moi-même aussi des box de garage puisque j'aime beaucoup me diversifier dans mes investissements. Après, il faut vraiment pouvoir acheter en gros, être sûr qu'au niveau de votre crédit, ça passe. Si c'est pour acheter en gros, que vous voulez du cash flow et que vous avez 15 € de cash flow par mois, alors gardez votre argent. Et surtout, également, privilégiez les box plutôt que les emplacements parce que comme je vous le disais, il y a vraiment une demande accrue pour le stockage et donc on pourrait même penser que votre stratégie, ce serait même pas de louer à une voiture, mais ce serait tout simplement de faire des box de stockage ou faire du stationnement de courte durée. Bref, soyez inventifs, soyez imaginatifs. Vous allez voir que le stationnement, c'est un investissement qui est intéressant à ajouter à votre parc immobilier, mais pas n'importe comment, comme nous venons de le voir ensemble aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.